T'es là. Viens, pose-moi une question. T'es là. Imprime tes envies, c'est pas une fausse personnalisation avec des logos prédéfinis où tu vas dire ouais, je l'ai personnalisé parce que j'ai changé la couleur et j'ai changé le texte. Non, non, t'imprimes vraiment tes envies. T'as une idée de ce que ça doit rendre. T'as pas vu une image où ça vient de toi. C'est ce que je dis des fois à mes clients. En fait, vous êtes le cerveau et moi, je suis les mains. Hein. C'est tout. L'idée, c'est ça. C'est tu viens avec toi tes propres idées. Tu viens avec tes dessins, tes photos, tes slogans, n'importe, tu sais dessiner, c'est cool. Tu le fais sur un bout de papier, moi je reprends. Tu sais pas dessiner, mais tu as juste plein d'idées en tête, bah, tu me fais part de tous les éléments maximum. Si tu as vu un truc sur le net, attention au droit d'auteur, tout ça. Mais des choses pour trouver l'inspi, tu me donnes toutes les consignes et après moi je crée. Une fois que j'ai fait des maquettes, je te les envoie. Ou si c'est des choses rapides, on les fait en direct. Honnêtement, quand j'ai ouvert le shop, j'avais plus de temps. Les gens ils avaient moins d'idées parce qu'ils connaissaient pas trop le concept, donc on le faisait vraiment en live, tu vois, sur l'écran, comme ça, c'était doublé, on le faisait en direct comme ça. Maintenant c'est un peu plus délicat, il y a moins de temps, où les gens ont plus d'idées, je sais pas d'où ça vient, mais du coup je fais plutôt des maquettes que j'envoie par mail. Pour moi c'est de la vraie personnalisation dans le sens où tu choisis ton support, textile, ce que tu veux, par un pull, un slip, tu choisis tes matières, ta couleur, la paillette, le fluo, le métal, tu choisis ça, mais tu choisis aussi ce que tu vas vraiment imprimer dessus, c'est-à-dire c'est pas des logos tout faits qu'on voit sur les sites souvent et que tu changes juste le texte. C'est vraiment, toi tu viens avec tes propres idées, on fait une vraie créa unique. D'accord. Alors ça c'est ton logo et je suis obligée de le redessiner. Il faut toujours avoir une forme fermée. Parce que sinon, on ne pourra pas écheniller. L'échenillage, c'est l'étape juste après. Donc on voit bien que nos formes elles sont fermées. On voit exactement ce qu'on va faire. Ok. On le découpe ? On le découpe. En moyenne, je la fais tourner toujours à 160 degrés. Et pour pas oublier et pour être toujours au taquet, je l'ai même réglé que du fait que quand j'allume mes lumières le matin, boum, elle est déjà réglée, elle s'allume direct. Tu vois ? Dès qu'il y a un client, c'est prêt. Donc on peut comparer ça donc à un gros fer à repasser, sauf que tu as une homogénéité de chaleur, de pression et de surface que tu n'as pas avec un fer. Ok, voilà ton t-shirt, il est tout moche, il est tout blanc, il est tout triste. On va utiliser le textile pour faire le blanc. Donc là on va mettre notre aplat de noir. Donc on met les couleurs une par une. Je sélectionne quelle couleur je veux. Ah, bien sûr. Donc d'abord le noir, donc tu vois là c'est la petite lame. Bon, t'as de la chance, ton logo il est super simple. C'est là, c'est facile. L'idée, là, on appelle ça l'échenillage. Donc tu prends ta pince à écheniller. Écheniller, ça veut dire quoi? Tout bêtement, c'est enlever le surplus de matière que t'as pas besoin pour son visuel. Hop. Donc là, on passe au rouge. Ouais, alors là, c'est le Chaque rouge. couleur. Ah oui, du coup, ce qui est bien, t'es pas obligé de mettre un grand bout à chaque fois. Tu vois, voilà, c'est là, je sais que c'est un petit bout qu'on doit rajouter, donc je vais pas utiliser une laise entière. Et c'est à ça surtout que servent les petits capteurs. Là, il va me dire exactement combien fait mon petit bout. Tu t'es mis à faire des t-shirts par passion, parce que comme ça... Ouais, alors, c'est quand même une longue histoire. Je suis quand même un peu une copieuse. C'est-à-dire que je viens pas d'ici. Et j'ai mon meilleur ami en Normandie qui a exactement le même magasin, en 10 fois mieux. C'est tellement bien, ça me faisait rêver que j'ai dit moi je veux faire comme toi. Et puis il m'a tout appris, il m'a expliqué tout ce qu'il savait et puis un jour je me suis dit allez je me lance quoi. À chaque fois je fais tracer un rectangle pour savoir ce que je dois retirer. Donc on commence toujours par les extrémités du rectangle. Là en l'occurrence franchement pour toi ça va être simple, mais il faut voir le rectangle déjà. Tu le vois pas? Mais je le vois. Tu okay. vois. Alors là il y a ton rectangle. Okay. Et là il y a ton accent. Donc je chope l'extérieur du rectangle. Alors tu prends la pince. Le mieux c'est de piquer, vraiment planter et tu tires. Alors, imagine quand c'est des petits détails. Bon, là c'est pas trop compliqué, mais imagine les détails. Imagine que t'en as une centaine à faire derrière. Aussi. Ouais, par contre ça c'est le seul truc. Hein. C'est vrai, quand tu prends un employé comme ça, aussi rapide que moi, tu te dis bon, j'aurais peut-être pas dû. Hop là.
Et voilà. Tu c'est bon. poses bien à plat ton Du bon t-shirt. côté du t-shirt. Donc normalement, il doit Donc, faire, on je est sais plus, à 25,5, 26. 25,5, ouais. Ouais, bon, on va dire la moitié. On dit qu'il fait 26 et que la moitié, elle est à 13. Parfait. Bon, C'est nickel. centré. Les couleurs, une par une, on les chauffe. Donc là, on refait notre petit puzzle. On superpose, ok. On superpose. Ok. Et on y retourne, ok. Et vas-y. Et là, tu mets 2 secondes. Voilà. Pourquoi tu mets pas longtemps? Parce que sinon, le plastique, là, Il colle sur le noir. du coup. voilà, le liner, Ok. il va faire des marques qui sont vraiment pas jolies sur le Mhm. noir. Donc on l'enlève. On met une sorte de papier sulfurisé pour protéger le visuel complet. Et on Et rechauffe. là, tu fermes définitivement. T'as des produits Farba, un t-shirt, on voit, t'as toute une collection derrière. C'est voilà, c'est le produit qui se vend le plus parce que déjà c'est le plus facile à personnaliser, c'est le plus facile à offrir. Quand on parle de personnalisation, les gens voient le t-shirt. Mais après, moi j'imprime sur n'importe quel support textile à partir du moment où c'est du coton ou du polyester. Mon job au quotidien, justement, c'est pas du tout répétitif, quoi. Ça change selon les. Déjà, voilà, on parle avec les gens, je prends vraiment le temps. Peut-être c'est pour ça que je suis toujours en retard dans mes commandes, je prends trop le temps de parler avec les gens. Tous mes clients, j'ai l'impression que c'est des amis, tu vois, maintenant. Donc quand ils viennent et qu'ils disent « Oh, vas-y, je le veux ce soir », bon, bah, quand je peux, je reste plus longtemps et je le fais. Bon, super. Je peux prendre une pause clope? Ouais. Bon, On va prendre un petit t'as plat. vu? Ah, travailler. On n'est pas bien, ça colle, c'est tout. T'es là. Viens, pose-moi une question. T'es là.